Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. C'est au Moyen-Âge que le chat domestique a commencé à se développer en France. À cette époque, il était vu comme un allié incontournable pour débarrasser les fermes des petits rongeurs. Aussi tendre qu'indépendant, ce petit compagnon qui peut vivre jusqu'à 20 ans s'est rapidement imposé comme l'ami des petits et des grands. En témoigne le nombre croissant d'adoptions recensées depuis le début des années 2000. La France est ainsi le pays européen qui compte le plus de chats domestiques, avec 13,5 millions d'individus contre seulement 8 millions pour les chiens. Mais voilà, le chat n'est pas seulement mignon, c'est également un prédateur agile et redoutable qui ne peut réprimer ses instincts sauvages même s'il est très bien nourri. On estime qu'un chat bien nourri et qui a accès à l'extérieur tue en moyenne 27 proies par an, un total qui monterait à 273 pour le chat errant. Si on a du mal à estimer le nombre de chats errants dans l'Hexagone, on sait en revanche que nos chats domestiques tueraient environ 324 millions de petits animaux par an. Cela pose évidemment de sérieux problèmes en matière de biodiversité. Un chercheur australien a d'ailleurs démontré qu'en 500 ans, les chats errants du monde étaient responsables de la disparition de 63 espèces de mammifères, reptiles et oiseaux. Petite clochette au cou des chats pour avertir les oiseaux, dispositif à placer sur le tronc des arbres ou encore jeux simulant la chasse diminue fortement la prédation causée par les chats des propriétaires consciencieux. Néanmoins, un autre problème se pose, celui des chats errants. En effet, une chatte non stérilisée peut avoir 4 portées par an. En 4 ans, un seul couple de chats engendrerait avec sa descendance 20 736 individus. La stérilisation des chats, et notamment des chats errants, s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur, non seulement parce qu'elle permet de maîtriser la reproduction, les dégâts liés à une éventuelle surpopulation, mais aussi parce qu'elle limite leur envie de vagabonder pour s'accoupler et donc la prédation. Depuis 10 ans, Maya et son mari, grands amoureux de la race féline, se battent au quotidien pour faire stériliser et soigner les chats errants. Ils en ont même adopté 12, devenus désormais les compagnons du foyer. Mais la surpopulation rend la tâche importante et coûteuse. C'est pourquoi ils ont décidé de créer une association, les Chats du Bloc, basée dans leur village de Marcigny, mais qui intervient jusqu'à Paray-le-Monial. Pour en savoir plus, nous accueillons par téléphone Maya Larzillière. Bonjour Maya. Oui, bonjour. Alors Maya, vous et votre mari êtes amoureux des félins. À quel moment vous êtes-vous dit qu'il était devenu primordial de stériliser, identifier et soigner les chats errants ? Lors de notre arrivée dans la région, il y a une dizaine d'années, où nous avons pris conscience du nombre de chats errants qui pullulaient aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Les félins, ils sont agiles et rapides, hein. C'est difficile de capturer un chat errant. Il y a une méthode particulière ? Oui, soit les chats se laissent quand même relativement, pour certains, approcher, donc on peut les saisir à la main, on va dire. Sinon, il faut se servir de cages de trappe qui ressemblent un peu aux cages qu'utilisent les chasseurs pour, par exemple, piéger les ragondins. Ou alors, il existe aussi des filets qu'on peut lancer pour capturer le chat à distance. Et le taux de réussite, c'est combien à peu près ? On passe longtemps, en moyenne, à capturer un chat errant ? Ça dépend, il y en a certains qu'on n'a jamais réussi à attraper. Par exemple, une minette qu'on essaie depuis 2 ans de faire rentrer dans une cage de trappe. Elle est maline, elle veut pas. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est très variable. Maya, outre la stérilisation, quels types de soins sont les plus courants ? Souvent, les chats errants ont des problèmes de malnutrition, des problèmes surtout des abcès puisque sont d'infection. Ce sont des chats qui se battent beaucoup. Et souvent, les chats errants ont beaucoup de problèmes de coryza et de maladie, le sida du chat. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans les soins que vous prodiguez aux chats errants ? C'est surtout la stérilisation en priorité, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça coûte combien ? En moyenne, il faut compter 60 € pour la castration d'un chat mâle, 120 € pour la castration d'une femelle non gestante et 150 € pour la castration d'une femelle gestante. Et du coup, en moyenne, vous stérilisez combien de chats par an ? On imagine le coût important à la fin de l'année.
C'est variable. Certaines années, on en a eu un ou deux. D'autres années, on en a pu en avoir 5, 6. C'est très variable, mais oui, c'est un coût non négligeable. Maya, identifier un chat, est-ce que ça permet réellement de recenser la population de chats errants d'un territoire? On parlait de ce problème, en France, c'est difficile de savoir combien on a de chats errants aujourd'hui. Disons que l'identification du chat, en priorité, c'est pas tant pour pouvoir les recenser, c'est surtout pour que le chat errant, justement, ne soit plus considéré comme errant, puisque du moment où il est identifié, donc soit au nom d'un refuge ou d'une association, donc je parle bien pour les chats errants, donc du moment où il est identifié soit au refuge, soit à une association, mais qu'il est replacé ensuite en extérieur sur son lieu de vie, il devient ce qu'on appelle un chat libre. C'est-à-dire que c'est, on va dire, un errant officiel. Et comment appelle-t-on les errants non officiels? Des errants tout court, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre nom, hein, les chats Non. Voilà, ils sont errants et du moment où ils sont identifiés, ils deviennent des chats libres. Et pareillement, du moment où ils sont identifiés, si par exemple, il y a certaines communes peuvent organiser des campagnes de trapage, justement quand elles ont trop de chats errants, une fois qu'ils ont été trappés, si ces chats sont identifiés, déjà ça permet de savoir qu'ils ont été stérilisés, puisque bon, sur un mâle ça se voit forcément, mais pas sur une femelle. Et en même temps, du moment qu'ils appartiennent à un refuge ou à une association, ils sont replacés dehors et ils ne sont pas replacés en refuge en vue d'une adoption, voire d'une euthanasie, quand malheureusement certains refuges n'ont plus de place. Maya, est-ce que c'est une bonne idée de nourrir les chats errants? Alors, il y a un très très gros problème avec le nourrissage des chats errants. Très souvent, les personnes pensent bien faire en nourrissant les chats errants qu'elles voient tourner autour de leur domicile, en se disant ce sont des faux chats abandonnés, ils n'ont rien à manger, je leur donne à manger. Le problème étant que, tout d'abord, normalement, nourrir un animal, ou en l'occurrence un chat errant, est interdit par la loi. Malgré tout, beaucoup de personnes les nourrissent quand même, mais la loi dit aussi que si vous nourrissez un chat errant, automatiquement vous en êtes considéré comme étant le propriétaire et donc vous êtes responsable de cet animal. Ce qui implique que vous êtes censé le faire stériliser et identifier. Or, la plupart des gens nourrissent simplement les chats, mais une fois que le chat est vieux, une fois que le chat est malade, ou quand il se reproduit, qu'il y a des petits partout, là par contre les gens n'assument plus derrière. Et c'est vrai que le fait de nourrir les chats errants participe grandement à la multiplication des chats errants. Et il faudrait vraiment que les personnes comprennent que nourrir un chat errant, d'accord, mais à ce moment-là, il faut faire la démarche complète. Et le nourrir, ça veut dire aussi le stériliser au minimum et pourvoir à ses besoins, notamment si le chat est malade ou si le chat est vieux, ne peut plus chasser, ne peut plus se nourrir dehors. Voilà, il faut l'assumer entièrement. Donc soit on le nourrit et on assume entièrement, soit on ne le nourrit pas et le chat va ailleurs. Maya, on en parlait en introduction, mais très rapidement, pouvez-vous nous rappeler les grands problèmes causés par une prolifération féline? Dans le désordre, les grands problèmes des chats qui envahissent certains territoires. Donc par rapport au voisinage, aux humains, certaines personnes n'aiment pas les chats. Certaines personnes n'ont pas envie d'avoir des chats qui traînent dans leur terrain, qui font leurs besoins dans leur terrain. Les chats errants peuvent se montrer agressifs envers les chats domestiques. Les chats errants ont parfois des maladies qu'ils peuvent aussi donc transmettre aux chats domestiques. Il y a aussi les problèmes lors des chaleurs où les chats miaulent, se battent. Ça peut causer des nuisances pour certaines personnes. Et aussi au niveau de comme vous l'aviez dit dans l'introduction, au niveau de la biodiversité, forcément, plus il y a de chats, plus il y a de dégâts au niveau des oiseaux, des petits reptiles et toute la petite faune sauvage qui est déjà mal en point de nos jours et qui n'ont pas besoin en plus d'être décimés par les chats. À ce jour, Maya, vous avez adopté 12 chats, on le disait en introduction. Ce sont des coups de foudre où ils avaient besoin, ces chats, de soins particuliers. On parlait notamment du sida. Pas tous, certains étaient très très mal en point quand on les a récupérés et il était absolument impossible de les remettre dehors.
D'autres, sans parler de coup de foudre, mais bon, quand vous avez un chat qui vient vers vous et qui n'est pas sauvage, qui montre quand même une certaine sociabilité, une fois que vous l'avez dans les mains, que vous l'avez fait stériliser, tout ça, que vous le ramenez chez vous, au dernier moment, on commence par se dire, bon, j'en ai 2, après tout, si j'en ai 3, c'est pas bien grave. Et puis après, on se dit, j'en ai 3, je pourrais bien en avoir 4. Et puis après, on en trouve un qui est tout noir, on se dit, oh, mais qu'il est beau, après tout, j'en avais pas de tout noir, je pourrais bien le garder aussi, celui-ci. Et ainsi de suite. Donc en fait, voilà, puis c'est comme ça qu'un jour, on se dit, bon, là, il faut peut-être arrêter, parce qu'au bout de 12, à 12, ça commence à faire beaucoup. Et puis bon, ça a un coût aussi, hein, pour les nourrir, les soigner. Voilà, donc le but, c'est que le chat soit heureux aussi, soit en bonne santé. Donc il faut pouvoir assumer ensuite derrière jusqu'à la fin de vie de l'animal. Surtout que ça vit longtemps, hein. Ça peut vivre jusqu'à 20 ans, donc effectivement... Oui, là, le doyen de la famille a fêté ses 17 ans le 12 mars. Ça arrive que des citoyens ou des communes vous appellent pour intervenir ? Alors, depuis que j'ai créé l'association, effectivement, plusieurs personnes particulières, en l'occurrence, par exemple, déjà deux dames, ont pris contact avec l'association pour justement des problèmes de chats errants sur leur terrain. Donc à ce moment-là, en tant qu'association, je me permets d'entrer en contact avec la mairie des communes concernées pour essayer de voir avec les mairies comment on peut trouver une solution pour régler le problème dans les meilleures conditions, soit en passant par l'association, soit par les refuges avec lesquels en général les mairies ont des conventions. Maya, vous avez récemment créé votre association, les Chats du Bloc. Vous cherchez des adhérents éventuellement pour vous prêter main forte ? Oui, donc je recherche bien sûr des adhérents. L'adhésion se monte à 20 € pour une année. À côté de ça, qui veut et qui peut faire un don libre, 1 €, 5 €, 20 €, 30 €, ce que les personnes veulent ou peuvent. Le principal, c'est qu'il y ait suffisamment d'argent dans l'association de manière à pouvoir régler les factures des vétérinaires. D'autant que chez certains vétérinaires, les factures, bien que les tarifs soient préférentiels, certains proposent des règlements mensuels, mais pour d'autres vétérinaires, il faut régler l'intégralité de la facture le jour où on va récupérer le chat. Comment on fait, du coup, Maya, pour adhérer ou pour faire un don ? Alors, si vous souhaitez adhérer ou faire un don, j'ai créé une page Facebook de l'association, donc qui s'appelle Les Chats du Bloc, et tout est expliqué sur la page. Vous pouvez faire un don par PayPal, faire un virement, envoyer un chèque. Tout est expliqué sur la page. Vous pouvez me contacter sur la page. Le numéro de téléphone de l'association est également précisé sur la page si vous souhaitez m'appeler. Il y a également une adresse mail qui est indiquée elle aussi sur la page Facebook de l'association. Quelle est la priorité de votre association aujourd'hui ? De quoi avez-vous besoin, à part d'argent, bien sûr pour stériliser les chats, on a compris que ça coûte très cher, mais est-ce que vous avez besoin de matériel aussi ? Oui, tout à fait. Au niveau du matériel, il faudrait qu'on puisse acquérir une cage de trappe qui appartiendrait donc à l'association et également un filet de capture pour les petits malins récalcitrants qui refusent d'entrer dans les cages de trappe. C'est les deux principaux achats que l'association doit effectuer en priorité. Merci beaucoup Maya, et pour contacter l'association Les Chats du Bloc, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou bien composez le 06 78 66 11 91. Merci Maya. Merci. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.